Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver, j'ai passé un excellent week-end de Pâques, j'espère que vous aussi, ça fait super plaisir, même si ça fait que 3 jours, pour moi ça fait longtemps que j'ai pas touché aux cartes, ça va me faire du bien. J'ai tiré les cartes comme d'habitude, sauf que ça va être un tirage un peu particulier, donc je me suis acheté de nouveaux oracles pour compléter mes autres oracles, l'oracle de la mer et l'oracle de la tatou-thérapie. Euh, et j'ai aussi j'ai imprimé des petites 70 petites feuilles comme ça. C'est l'oracle de Lana, donc j'ai voulu faire comme ça aussi, donc c'est pas mal. Ça change un petit peu. Donc l'oracle de Lana, il y a 70 cartes. Donc j'ai 70 petites feuilles comme ça. Donc quand je tire les cartes de votre tirage, je regarde le numéro et je prends le numéro qui est associé avec cet oracle. Donc là, je vais faire un tirage sur vous et votre autre, donc les énergies de chacun. Par exemple, vous, la consultante, votre autre, les blocages, la prochaine étape ou l'évolution, le futur, etc. Et je sors aussi des petits signes astrologiques. Ça peut être votre signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, vous ou votre autre. Discernez bien, échangez les situations, les énergies, les polarités ou les signes. C'est pas dans le bon sens, vous pouvez très bien échanger. Donc j'ai voulu trouver de nouvelles idées. J'ai aussi mis un petit message sur ma communauté. Vous pouvez aller voir avec mon mail. Vous pouvez me donner des oracles, même anciens ou abîmés, ou des livres si vous le voulez. Vous m'envoyez un mail, je vous envoie mon adresse. Bien sûr, il n'y a aucune obligation. Ensuite, vous pouvez aussi me marquer dans la communauté ou sur un mail, euh, accompagné d'une lettre ou soit un mail, soit dans la communauté, un petit message pour me dire quel genre de guidance vous aimeriez que je fasse. J'accéderai aux demandes comme je peux. D'ailleurs, il y a une personne qui va se reconnaître, elle m'a fait une demande. Je vais accéder à sa demande. D'ailleurs, c'est une très bonne personne que j'ai eue en consultation privée, une très bonne personne, une très belle personne. Merci pour ses compliments également. Je ferai ta guidance sur les spéciales célibataires cette semaine. Donc, on y va pour la guidance. Donc, déjà, pour vous, la consultante, on a la perle. Donc, chiffre 24. Donc, la perle. Je vais vous lire la petite carte. On vous dit les peines et difficultés que l'on traverse nous laissent toujours avec un trésor que l'on peut chérir avec fierté. Celle qui a connu la douleur est désormais une personne plus riche, car elle comprend les épreuves et possède la force d'y survivre. Nos blessures permettent aussi de comprendre les autres. Si la vie nous réserve des moments de peine, c'est parce que sans eux, nous n'aurions aucune richesse intérieure. Examinez ce qui vous blesse et comprenez que ce moment est en train de vous rendre plus belle et plus précieuse. Voilà, on dit que vous allez avoir la force, la résilience, vous avez une énergie de tous côtés, des expériences qui vous rendent plus sage, vous êtes intéressante et forte, vous allez réussir à voir le côté positif de l'épreuve. Peut-être qu'il y a eu quelques conflits avec votre autre, mais qui vont renforcer au final votre relation. Voilà. Et les émotions négatives vous aident à comprendre ce que vous voulez. On dit qu'un problème que vous pensez grave vous permettra de vous démarquer avec succès côté travail, si ça peut intéresser certains ou certaines. Donc c'est intemporel, c'est des énergies qui sont à venir par contre. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, il y a plusieurs messages, prenez que ce qui vous parle. Il peut y avoir que certains messages qui vous parlent, même s'il n'y en a que certains, la guidance peut très bien être faite pour vous. Donc on dit que voilà, il y a des périodes compliquées. Euh, Essayez de voir le côté positif des choses. Quand une situation vous dérange, trouvez la qualité qui va vous permettre de surmonter l'épreuve. Donc on a la carte La Petite Perle pour vous. Donc on dit aussi que voilà, il y a peut-être certaines blessures, il y a peut-être un certain épuisement chez vous. Voilà. On dit qu'il y a aussi des démarches, des papiers administratifs ou des qualifications, des formations pour d'autres. Il y a un grand changement quand même qui arrive pour la consultante. Donc vous allez voir au fil de la guidance, il faut être patient. Pour votre autre, on a le cycle des marées. Donc carte 29. Je vous lis la petite carte aussi. Alors, impossible de rester sur ses acquis dans un monde qui change sans cesse. La vie nous apporte des moments intenses et moins intenses. Certaines choses se terminent, d'autres commencent. Il est dangereux de résister à ces mouvements faits de forces qui te dépassent. Mieux vaut lui faire confiance et s'adapter. Accueille le changement, accompagne-le et tu auras les forces cosmiques à tes côtés. Les cycles sont réguliers, donc tu peux te caler sur eux encore mieux. On dit qu'il y a un changement, une transition, la fin d'une période pour une début d'une nouvelle période.
il y avait des instabilités, mais peut-être des conflits entre vous, d'autorité ou autres, chacun se faisait face, mais il y aura une transformation, une évolution. On dit à votre autre bah, que bientôt va y avoir une évolution pour votre relation à tous les deux aussi, une nouvelle vision des choses, une nouvelle manière de voir les choses, d'appréhender les conflits, de communiquer, parce que peut-être que cette personne, voilà, votre autre a des regrets, il sait qu'il peut-être il ne communiquait pas assez, chakra de la gorge bloqué, peut-être qu'il avait un travail à faire de ce côté-là, où il y avait un problème d'ego aussi, ou de ne pas faire face au conflit, ou de ne pas trouver de solution. Du coup, vous vous retrouvez à refouler les choses pour éviter que ça éclate encore plus. Voilà, mais on dit bien qu'une évolution, retrouvaille, c'est-à-dire un renouveau, un second souffle dans votre relation. On dit que votre autre va être capable de s'adapter au changement, de l'anticiper. Voilà, c'est quelqu'un qui a peut-être tendance à craindre le changement, à rester sur ses acquis aussi également. Le changement qui arrive sera une opportunité de renouveler votre relation de toute façon. Voilà, on dit que... Et peut-être au niveau du travail aussi pour votre autre, il y a un changement qui arrive, voilà, qui va le faire grandir également. Puis ça va être une nouvelle dynamique dans une relation déjà existante. Donc ça peut être des nouvelles relations qui ont débuté, où il y a eu des retards, des blocages, de l'attente. Ça peut être des anciennes relations également, donc il y a plusieurs messages, prenez comme ça vous parle. Ensuite on a quoi? Donc on voit que vous, mes féminines, vous êtes sincères, sensuelles. On voit que vous êtes loyal aussi au niveau amitié, mais vous êtes un tout pour cette personne, pour votre autre. On voit qu'il vous voit comme quelqu'un des liens du sang, donc sa famille. Il vous aime. Voilà. Il y a le couple qui ressort ici. Il y a peut-être eu de l'épuisement, des conflits, des choses comme ça, des retards, des blocages. On voit qu'il vous voit dans l'amour inconditionnel, très protectrice, quelqu'un de sage et mature. On dit aussi que... Attendez, hein, je remets les cartes. On dit aussi qu'il y aura un nouveau regain. Votre autre va se séparer de son côté méfiant, prudent, son ego, son fonctionnement de communication qui n'est pas bon. Voilà. Pourquoi? Pour un nouveau regain dans votre relation, un renouveau. La flamme va se rallumer, va se raviver. Comme on dit, il suffit, même s'il y a eu des inquiétudes, des doutes, des hésitations, on a remis les choses en question. On s'est dit, il faut peut-être changer de direction, mais sur l'été ou sur le printemps, il y aura plus de doute, de peur, ni d'hésitation. Il y aura des changements rapides. Vous allez sortir d'une certaine routine. Voilà, après des retards, des blocages émotionnels. Il y a eu la patience qui a été mise à l'épreuve. Voilà. Vous devez subir pour l'instant. Voilà. Il y a eu de la panique aussi, mais il faut garder la confiance et la foi, c'est ce qu'on vous dit. Il y aura un regain aussi au niveau charnel. Peut-être qu'il y avait un certain froid, un certain éloignement, ou peut-être une coupure, une pause qui est nécessaire dans la relation. Il faudrait que chacun travaille sur ses blessures, sur ses souffrances. Euh, on voit que voilà, pour ceux qui étaient un petit peu éloignés, il y aura des échanges, des reprises de contact, parce que chacun aura fait un travail de détachement, de lâcher prise. Peut-être qu'un des deux s'est mis dans la solitude, l'isolement, l'enfermement pour travailler sur soi. On dit bien qu'il y aura un changement, un renouveau, un nouveau départ pour la consultante, par amour sincère et véritable, même une âme sœur destinée. Voilà. Donc j'ai d'autres messages. Donc je vais prendre l'oracle de Lana. Donc on vous dit. Alors, voilà, il y a eu des épreuves dans la relation, forcément. Voilà, on voit les conflits. Voilà, il y a eu des disputes, des conflits, des règlements de compte. Peut-être une mini pause, une séparation pour d'autres. Il y avait des désaccords entre vous deux, des manques de communication évidents. Vous ne comprenez, enfin, vous n'arriviez plus à vous comprendre. La moindre broutille partait en dispute. Euh, on voit aussi que dans le domaine professionnel, il y en a un des deux qui a vécu une période assez compliquée, des conflits avec les collègues ou la hiérarchie, un climat de travail qui était peut-être tendu ou pénible. Prenez comme ça vous parle, ou une dispute avec un collègue, voilà, une fin de contrat ou une démission, une pression, voilà, prenez comme ça vous parle, il y a plusieurs messages. Euh, on dit que voilà, il y a soit vous, soit votre autre, échangez bien les énergies, était assez colérique, impulsif, quand il exprimait ses idées aussi.
Période de conflit intérieur sur les croyances, sur le chemin de vie. On dit qu'il faut se calmer et méditer. Après la pluie vient le beau temps. Il ne faut pas voir tout en noir. On dit aussi que voilà, il y a quand même du courage, de la volonté, de la persévérance. Voilà. Euh, Vous avez quand même une relation forte et passionnée de base, assez fusionnelle. Vous pouvez compter l'un sur l'autre. Mais peut-être qu'avant ça, vous n'avez pas cette impression parce qu'il y a eu des rapports de force. Chacun cherchait à prendre le pouvoir sur l'autre. Ou peut-être que il y en a un des deux qui a du mal à accepter l'autre comme il était, dans les craintes, les inquiétudes, la peur de l'engagement, la fuite, de la communication, etc. Euh, on dit quoi encore? Ouais, un tempérament assez fort, quelqu'un de franc, d'honnête, qui sait se faire entendre et comprendre. Parfois, je parle comme ça, échangez bien les énergies, vous savez si ça parle de votre énergie ou celle de votre autre. Euh, Après, il y a une des deux personnes qui est bien ancrée, qui contrôle bien ses émotions et ses désirs, et qui avance sur son cheminement. On dit d'ailleurs que les guides sont à vos côtés pour votre choix. Vous êtes en train de développer votre force intérieure pour devenir maître de vos émotions. Voilà, même s'il y a eu des débordements. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Alors, pour votre autre, on dit que bientôt, il aura des opportunités, la chance à saisir dans une situation, un imprévu. Dans le domaine affectif, on dit qu'il n'y a pas de hasard. Vous êtes sa personne idéale, vous êtes son idéal, il est votre idéal, vous êtes la personne qui lui correspond. Dans le domaine professionnel, bientôt, il y aura une opportunité spontanée. Voilà. Ou pour ceux qui recherchent un emploi, en tout cas. Euh, bientôt, il va retrouver sa chance, en gros, hein, il y a la présence de ses guides qui sont près de lui pour ses projets, ses choix, pour le recentrer, pour le réancrer. Pour vous, on a l'énergie de la roue. C'est vrai que je ne vous les ai pas montrés. Voilà, la roue. On dit que bah voilà, ça peut représenter peut-être que vous aviez du mal à maîtriser les événements, mais la roue va enfin tourner pour votre plus grand bonheur. Peut-être qu'il y a eu une période agitée dans votre foyer, la situation va s'améliorer, un terrain d'entente sera établi, une bonne communication, une relation plus plaisante va s'installer. Ensuite, on dit que dans le domaine professionnel, pour certaines, il y aura peut-être un changement, une mutation, un changement de poste de fonction. Euh, il y a les situations qui vont se débloquer, voilà, des situations qui tournaient en rond depuis un certain temps. Les événements vont s'enchaîner dans les prochaines semaines. Ça peut s'étaler jusqu'en été ou au printemps, parce que tout le monde ne va pas vivre la même situation au même moment. Et puis, moi, j'ai envie de vous dire, vous restez seul maître de votre destin. C'est à vous de choisir votre vie, de faire basculer la roue aussi loin que possible. Voilà. Au niveau de la santé, ça évoque des examens médicaux, des maladies, tout ce qui est lié au milieu médical santé. Ça ne veut pas dire que vous êtes malade, hein. Peut-être qu'il y en a, ils vont faire un examen gynécologique, une intervention médicale. Il y a peut-être eu des tensions dans le couple, des remises en question, des conflits piquants entre les partenaires. On voit qu'il y en a un des deux, enfin les deux, vous allez travailler tous les deux sur vous pour analyser bien la situation, pour vous remettre en question, prendre du recul, même si avant, il y en a un des deux partenaires qui avait du mal à faire ça. Les conflits, on dit qu'ils sont passagers, ça ne durera pas, ni le froid, ni les blocages, ni la pause, que ce soit au niveau charnel ou dans votre couple. Alors, ensuite, voilà, il y a peut-être eu un surmenage, un épuisement au niveau du travail pour les deux ou pour un des deux. Voilà, on dit soyez attentifs à votre santé, prenez-en soin de votre santé, que ce soit vous ou votre autre, comme je vous ai dit, échangez les énergies, vous savez ce qui parle pour vous ou pour votre autre. On vous dit que voilà, vous êtes un appui l'un pour l'autre. Euh, Bientôt la complicité revient, il y a du soutien dans votre relation. Vous êtes deux partenaires qui se soutiennent en cas de coup dur de la vie. Chacun peut se reposer sur l'autre pour obtenir le réconfort, la compréhension, l'aide. Euh, Peut-être que vous avez besoin de déléguer aussi certaines tâches. On dit aussi se rendre disponible pour son entourage. Peut-être quelqu'un aura besoin de votre aide bientôt. Demandez de l'aide à vos guides, faites-vous aider, aidez les autres, c'est s'aider soi-même. Ensuite, on vous dit que votre relation est guidée, voilà. Vous êtes accompagné, guidé. On vous encourage à vous lancer dans votre couple, à continuer de vous investir. N'ayez pas peur d'essayer de vous engager.
que ça soit vous ou votre autre. Voilà, il y a une issue positive, clairement. On voit aussi que, il y aura de bonnes nouvelles pour vous ou votre autre, ou pour tous les deux. Un renouveau de la situation, une évolution vraiment. Pour ceux qui désirent une grossesse, il y en aura une qui va arriver. Il y en a peut-être d'autres, il y a des grossesses en cours. Ensuite, on a quoi? Il y aura un emploi stable, un entretien, ou sinon qui se soldera par une issue positive, une évolution. Euh, et on indique que vous êtes une personne généreuse, douce, qui aime les jeunes et les enfants, peut-être une personne solaire qui rassure par sa présence. Donc là, je ressens plutôt la féminine. Euh, et elle indique au niveau spirituel que les anges veillent sur vous, sur vos projets, sur votre chemin de vie. Vous êtes sur la bonne voie. C'était juste de l'attente, de la patience, des retards, des blocages. Mais regardez, on confirme, il y aura cette évolution, cette progression sur cette nouvelle relation ou sur cette ancienne relation, sur l'âme sœur destinée, l'amour sincère et véritable, voilà, pour la féminine, c'est ce qu'on a vu. Il fallait simplement que votre couple renaisse, voilà, il fallait un détachement à lâcher prise. Et cette période de pause, de recul, ou peut-être de séparation, ou de solitude, d'isolement, d'enfermement était nécessaire pour que votre couple ait un nouveau souffle. Donc pour certains, ça sera l'été ou au printemps, comme vous l'aurez compris. On vous dit que dans tous les domaines, les anges sont à l'écoute de vos demandes. C'est le moment de les solliciter aussi pour vos projets. Comme on a dit tout à l'heure, gardez la confiance et la foi. En plus, on vous dit que votre autre voilà, est en plein éveil. Il est sincère dans ses sentiments. Voilà. Il lâche vraiment prise sur ses problèmes de communication, sur son ego, sur les conflits qu'il y a pu avoir. C'est avec vous qu'il se sent en sécurité. On voit l'opportunité qu'il y aura, voilà, il va s'ouvrir. Et les opportunités qu'il aura aussi dans sa vie de manière générale. Pour vous, les féminines, voilà, vous allez de l'avant. Vous allez réussir à aller de l'avant avec beaucoup de sagesse et d'expérience et de compréhension des choses. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça vous demandera de la patience forcément parce qu'on n'a pas tout en une journée, vous le savez bien. Voilà, on voit que vous avez l'illumination, donc c'est-à-dire beaucoup d'intuition, vous savez les choses, vous allez comprendre les choses, travailler sur ce qu'il faut, vous investir. On voit que vous accueillez, voilà, cette période où il faut patienter. Vous accueillerez aussi vous allez accueillir ce changement, et ce qui va vous apporter une grande détente aussi, hein. Voilà, parce qu'il y a peut-être eu beaucoup de conflits, beaucoup de choses comme ça. On dit que vous, les féminines, vous pouvez être soit Sagittaire, Poisson, Bélier, Scorpion ou Gémeaux. Donc signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Et votre autre peut être Taureau, Lion, Cancer, Balance ou Capricorne. Donc échangez, hein, si c'est pas les bons signes pour chacun, vous pouvez très bien échanger. On vous dit qu'il y a une énergie de guérison, il y a les anges de la guérison qui sont à vos côtés pour vous et votre autre. Voilà, sentez leur amour inconditionnel. On vous dit aussi un message assez marrant, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et aimé. Peut-être que vous avez besoin de vous accepter chacun, ne plus être dans un conflit, ne plus vous tenir tête, ne pas être dans l'autorité. Peut-être que vous êtes deux personnes à fort caractère. C'est pas que vous acceptez pas, mais vous êtes complémentaires, même si vous avez pu penser le contraire parfois. Peut-être que vous avez besoin de vous adapter l'un à l'autre. Voilà, parce que vous êtes vous formez un beau couple, hein, ça c'est clair. On dit qu'en plus vous vous surveillez peut-être mutuellement. Voilà, on dit que votre autre va vous donner un pardon. Voilà, il veut pas que la situation se passe comme ça. On dit que vous deux en plus vous voulez de l'harmonie, vous désirez chacun la même chose, même si vous ne l'êtes pas dit ou qu'il y en a un qui était bloqué. Vous désirez aller vers plus d'harmonie, d'apaisement. On dit que tout va se régler favorablement pour vous. Il y a le meilleur qui vous attend. Et on dit bien que votre autre et vous, vous êtes amoureux. Vous avez des sentiments profonds, sincères. Voilà, il ne faut pas en douter. Même s'il y en a un qui a du mal à l'exprimer ou que son comportement ne le montre pas suffisamment, peut-être que c'est votre autre, je pense. On vous dit, vous méritez d'être heureux. Vous êtes faite pour attirer le bonheur, n'en doutez jamais. Soyez persuadés que vivre, c'est expérimenter le meilleur, comme l'amour, la plénitude, la joie. Sachez que vous méritez d'être aimé pleinement. On vous dit aussi d'observer les animaux. Les animaux te montrent, ils sont simples, aimants, fidèles et vrais. Ils donnent et vont à l'essentiel. Retrouve ton essence, simplifie ta vie, tes relations, tes priorités et agis selon ce qui est bon pour toi. Et on vous dit, accueille ce qui est.
Voilà, en attendant, voilà, il y a des énergies de lutte. Vous ne les maîtrisez pas, ni votre autre. Accueillir ne veut pas dire subir, c'est accepter pour mieux gérer les situations qui se présentent. Ça doit se dérouler comme ça, voilà. On dit que vous êtes faite pour l'amour, vous pouvez aimer, être aimé en retour. Cela est parfaitement légitime et normal, car vous êtes vraiment quelqu'un d'extraordinaire. N'en doutez pas, ne vous dévalorisez pas, ne dévalorisez pas votre couple aussi, il y a juste des ajustements à faire. L'amour est là, il peut prendre sa place dans votre vie si vous le souhaitez. Il suffit d'un subtil changement de conscience de chacun. Euh, voilà, il y a deux tempéraments forts en vrai qui s'affrontent, mais il y a énormément de tendresse entre vous, de bonté. Il n'y a aucune emprise parce qu'on a l'emprise à l'envers. Voilà. Et on dit que vous deux, c'est puissant. Il y a beaucoup d'espoir et il y a la chance pour vous, que ça soit professionnel, spirituel, au niveau amoureux. Donc on a juste deux beaux conflits, peut-être d'ego, ou une personne qui a du mal à exprimer ses sentiments, où on a du mal à s'écouter, ou soit des fois on dit la même chose mais différemment, et il y en a toujours un qui confronte l'autre, il y en a un qui s'exprime pas assez, on s'engueulait pour des broutilles, des choses comme ça. Pour vous les féminines, on a vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. L'ange opale, l'énergie violette, donc l'énergie de la spiritualité. On a l'ange cristal. Ayez confiance et espoir en cette situation, car un changement positif se profile à l'horizon, que vous ne voyez pas encore. Voilà, peut-être que vous désespérez, peut-être que vous, votre autre, ou même vous deux, hein, vous avez remis les choses en question souvent dans votre tête. Et vous, vous pensez que l'autre ne prend pas de recul ou ne se remet pas en question. C'est peut-être le cas, ça a peut-être été le cas, mais les choses vont vraiment évoluer parce que vous tenez l'un à l'autre, votre lien est vraiment puissant, même si cet autre ne le dégage pas forcément ou ne le montre pas forcément, voilà. Vous connaissez les masculins avec leur ego parfois, après il y a des féminines aussi avec un ego très très fort, hein, possiblement. Là, pour votre autre, on a Astara. Vous méritez ce qu'il y a de mieux, demandez la lune dans vos rêves et vos souhaits, ne faites pas de compromis. Et pour votre autre, on a l'ange Sonia. Je viens vous délivrer un message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime, ne t'en fais pas pour moi. Donc peut-être que vous, votre autre aussi, avez perdu, là ça ne parlera pas à tout le monde, quelqu'un ces derniers mois ou l'année dernière. Peut-être que c'est ça aussi qui a mis un frein ou des blocages dans la relation. Où il y a eu beaucoup de conflits, de broutilles, une personne qui est préoccupée par son emploi, par une personne qui est décédée, ou peut-être qu'on a du mal à s'adapter à l'autre, à s'accepter, ou peut-être on ne s'est pas assez dit les choses, il y a trop de non-dits, une personne qui refoule parce que l'autre est constamment dans le conflit, ou parce que l'autre ne prend pas assez de recul ou ne se questionne pas assez. Enfin, il y a plusieurs situations. On vous dit ensuite la carte 11, donc vous voyez, il y a même le 11, c'est les âmes sœurs flammes jumelles, ricochet. Donc je vais vous lire la carte, et il y a l'île, la 21. Donc avant, je vais vous lire l'île. Donc là, on a, tu n'en peux plus de courir partout, tu te sens angoissé à l'idée de ressortir de chez toi pour te plonger à nouveau dans le bruit du monde. Tu as sans doute besoin d'un endroit où te poser tranquillement. Offre-toi un moment de déconnexion totale. Une fois ressourcé, tu auras l'énergie nécessaire pour te remettre à penser à ce que tu veux faire. Cette déconnexion te servira à te recentrer sans que cela doive forcément durer. Toujours, si tu te sens un peu trop seul, n'hésite pas à demander de l'aide pour que l'on t'accompagne, qu'on accompagne ton retour. Donc voilà, peut-être que c'est l'énergie de vous et de votre autre, même j'ai envie de vous dire, voilà, vous avez eu besoin d'un moment de repli chacun de votre côté, peut-être qu'il y a eu une pause ou un grand front entre vous sur tous les plans. Voilà, en fait, c'est pour que tout ça, ça devait se dérouler pour que votre relation prenne un nouveau départ, pour qu'elle renaisse, mais encore mieux, en fait, il fallait qu'elle se transforme. Voilà. On vous dit havre de paix, moment de déconnexion, n'être plus disponible pour personne, se recentrer sur soi, rester chez soi, isolement. Niveau côté cœur, on dit attention à un côté trop fusionnel qui fait oublier le reste du monde. Ensuite, côté travail. Le travail devient un refuge où tu trouves la liberté de te développer loin des attentes de ton entourage. Donc échangez bien les énergies, hein, ce qui appartient à vous, votre autre. Positif, tu sais te déconnecter pour te ressourcer lorsque tu en as besoin. Et ça, c'est très bien. Et on dit aussi que peut-être que parfois vous avez tendance à vous replier sur vous aussi pour fuir le monde. Et mon conseil, ça serait prenez un moment, une pause, cessez de répondre aux demandes réelles ou imaginaires de tout le monde pour vous concentrer sur ce que vous voulez, pour vous développer. Voilà, donc cette énergie de l'île. Donc un petit moment de solitude, de désert parfois, pour se sentir plus légère, ça fait du bien, ou plus léger.
ou parfois bah, ça nous fait mal, voilà, on est loin de l'autre, on remet tout en question forcément quand il y a des attitudes comme ça, quand il y a eu beaucoup de conflits, quand on s'énerve pour des broutilles, on a l'impression que plus rien ne marche, donc on remet tout en question. Mais parfois on se rend pas compte, on est désespéré, on voit pas le bout, mais en fait c'est une transformation, une renaissance, comme le phénix qui renaît de ses cendres, pour une meilleure transformation, pour un renouveau dans leur relation, pour une relation transformée, mais vraiment vers le positif, quoi. Donc après, on avait les ricochets, carte 11, donc le chiffre des flammes jumelles, parce qu'on a vu que c'était quand même destiné, amour sincère et véritable, flammes jumelles. Donc voyez où vous vous situez. Alors, on vous dit, plus nos actes s'enchaînent, plus ils modifient le monde et plus les répercussions sont importantes. Les conséquences sont logiques. On peut donc les prévoir. Tu peux éviter qu'elles ne t'échappent en te montrant réfléchi. Et comme elles s'enchaînent les unes aux autres, tu peux les jouer à ton avantage. Tu cherches à avoir un impact important. Commence par de petits pas, de façon à laisser ton projet prendre de l'ampleur naturellement. Tu peux déjà prévoir l'avenir en le déduisant de ton présent et ce que tu y apportes. Alors, on dit qu'il y aura un enchaînement d'actions qui vous approcheront de votre but, des bonnes stratégies, avoir un impact, un pas après l'autre. Voilà, c'est pour ça qu'on a dit patience, que ça soit dans le domaine cœur ou au travail. Voilà. Vous allez commencer petit pour finir grand, début d'un grand projet. Côté cœur, voilà, pas à pas, vous devenez plus complice et la petite attention va entraîner la grande. Vous voyez? Donc ça se fera petit à petit, vraiment, c'est une relation qui va se travailler sur la durée, sur le temps, avec des efforts, de l'investissement. Et ça ne sera pas de mauvais investissements ou de faux efforts, même s'il y a quelques conflits. C'est juste des ajustements, s'accepter pour être plus complice, pour renaître dans une belle relation. Euh, Vous êtes deux personnes qui sont destinées à être ensemble de toute façon. Côté travail, on vous dit votre stratégie est efficace et vous arrivez à la suivre naturellement. Et votre côté positif, c'est toutes vos actions sont justes car vous avez compris par où passer pour réussir. Et parfois, on vous dit que vous avez tendance à perdre vos moyens devant les objectifs ambitieux en oubliant euh, ce que vous pouvez décomposer à tout petits pas. On vous dit, faites-vous un plan d'action en petites étapes qui s'enchaînent progressivement. Donc voilà, c'est une très bonne carte, hein. On dit que vous restez prudent pour prendre des décisions. Vous savez garder les secrets quand il le faut. Vous êtes attentif à tout ce qui se passe autour de vous. Vous réagissez vite et vous savez en tirer le meilleur. Voilà, vous n'aimez pas être dans le flou, les malaises, les instabilités, le manque de clarté, ni vous voiler la face, ni manquer d'informations. Voilà. On dit que bientôt il y a des opportunités, voilà, après des hésitations, des réflexions, des remises en question, des conflits. Euh, voilà, les choses vont s'éclaircir enfin pour vous. De toute façon, hein, vous êtes digne d'amour, hein, même s'il y a eu quelques fragilités. C'est une relation en fait qui va être renouvelée, nourrie des expériences du passé. Voilà. Le passé n'est pas un poids, ne sera plus un poids. Soyez reconnaissante de ce que vous avez appris. Bientôt, ça va être le moment d'évoluer enfin. Ça va être le moment vraiment d'évoluer, hein. Peut-être que votre autre ou vous avez eu tendance à craindre le changement, à rester sur vos acquis. Voilà. Et on dit que vous allez réussir à transformer les problèmes, vous et votre autre trouver la meilleure solution possible, travailler chacun sur soi. Vous êtes spontané, vive, réactive. Vous aimez vous laisser surprendre, vivre des petits miracles. Il y aura des occasions, des surprises. Voilà, l'eau sera claire en gros, hein. Il n'y aura plus de doute. Voilà, pas d'obstacles. Tous vos objectifs seront clairs. Même si vous aviez eu du mal à rester sereine et calme pour vous et votre autre et que l'impression de quelque chose de grave va se produire, mais ça ne se produira pas. Il y aura les retrouvailles pour ceux qui étaient séparés, pour d'autres s'il y a eu la pause. De toute façon, ça a été en pause ou séparé, il y aura les retrouvailles. Voilà. Euh, on dit que vous allez réussir à relativiser ce qui vous empêchait, ce qui vous a créé des problèmes, ce qui vous a submergé chacun de vous. Euh, voilà, parce que vous vous manquez, vous vous aimez, vous êtes fait l'un pour l'autre et que vous êtes laissé emporter peut-être trop vite. Vous allez retrouver une certaine tranquillité, vous allez tirer des leçons du passé, enfin respirer, vous débarrasser des petits problèmes qui traînent. Euh, vous allez réussir à être patiente, vous allez tirer profit des périodes de repos qui sont essentielles d'ailleurs pour votre recentrage.
Donc c'est une excellente chose. Et on vous dit, voilà, j'ai l'illumination. Donc c'est la première carte du jeu, hein, de l'oracle de Lana, une carte très positive. Voilà. Elle indique le bonheur, le changement positif dans votre vie, l'ouverture spirituelle, changement positif après une situation complexe, une promotion, une reconnaissance de votre valeur, une nouvelle voie professionnelle pour d'autres. Elle annonce aussi une période sereine dans le domaine affectif, le bonheur, une période agréable de plaisir et de partage. Ensuite, on vous dit dans le domaine professionnel, le moment est parfait pour envisager des demandes qui vous tiennent à cœur. Une promotion, une augmentation, un changement de poste, démarrer un projet prometteur. La période est propice aux demandes, en gros, lancez-vous. Postulez pour le job de vos rêves, la chance est à votre côté. Dans tous les cas de figure, de toute façon, l'illumination indique toujours une issue favorable, très positive, même avec les cartes les plus sombres. L'illumination éclaire l'obscurité, clairement. Donc on a de belles cartes, hein. Je ne sais pas si vous... La carte 11, voilà, des ricochets, vous vous rappelez. On vous dit aussi, il y a la plume blanche. Voilà, il y a peut-être eu des débordements d'émotions, mais ça va être positif au final, même si vous ne voyez pas le bout pour l'instant. On vous dit, soyez à l'écoute des signes dans votre vie. Les plumes sont envoyées par nos anges gardiens ou nos guides spirituels pour nous envoyer des messages de soutien, ou simplement pour vous réconforter dans des moments difficiles de votre vie. La plume indique donc un soutien spirituel, un projet qui va prendre vie, une demande qui a été entendue. On va vous apporter de l'aide pour réussir. C'est un signe aussi de là-haut pour vous indiquer que vous n'êtes pas seul. Elle vous indique clairement que vos prières ont été, vos demandes et vos prières ont été entendues. Vous allez recevoir un signe ou une aide prochainement, soyez attentifs. Dans le domaine affectif comme professionnel, on dit que vos choix sont soutenus et appréciés. Vos anges et guides vous encouragent à continuer dans ce sens, vous êtes sur la bonne voie. Demandez, vous recevrez. Donc n'hésitez pas à solliciter vos protecteurs et vous enverront un accusé de réception sous forme de signe comme la plume blanche. Donc ça peut très bien être un autre signe. On dit aussi que voilà, bientôt il n'y aura plus de doute, il y aura un nouveau départ. Voilà, il y a peut-être eu des doutes qui ont effrayé l'un des deux partenaires aussi. On est passé de la joie à la tristesse. Ça a pu perturber l'autre, voilà. Il y a eu des sentiments freinés, ralentis. Il y a eu de l'instabilité émotionnelle sur les choix, aussi sur les motivations au niveau des projets pro. Mais vous allez reprendre le contrôle de vos émotions, on dit. Il y a une grande introspection qui va vous servir ou qui vous a servi sur vos sentiments pour pouvoir travailler sur ce qui pouvait vous freiner, chacun de vous deux. Voilà, peut-être il y a eu de l'hypersensibilité, la tristesse, des humeurs changeantes. Vous allez faire le point, chacun de vos côtés, dans votre mental, par rapport à votre réaction, vos réactions aux événements. Vous allez réussir à prendre du recul, à analyser ce qui vous a fait mal, les raisons des réactions. L'ego a peut-être pris une place énorme. Voilà, ce qui a effacé votre vraie nature. Vous allez réussir à le faire taire pour reprendre les rênes de votre vie, clairement. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Attendez. Hein. Et voilà, on a enfin ce beau changement avec ce beau papillon. Une chenille devient un papillon. Changement, la transformation. Elle indique des changements, une mutation du couple. Vous allez réussir à aller de l'avant. On l'a vu tout à l'heure. Vous n'allez plus rester fermé. Le dialogue va s'ouvrir avec votre partenaire. Il y aura de la pureté, de la sincérité dans la communication, dans les échanges, un changement positif dans votre vie, la fin d'une période difficile, avec ce fameux dicton, comme on dit, la roue tourne. Et sur le plan émotionnel, vous avez une nature peut-être sensible, peut-être que ça vous a blessé, ou vous avez eu du mal aussi à vous ouvrir, ou peut-être c'est votre autre. Mais enfin, la communication va s'ouvrir. Voilà, chacun a travaillé, a fait un travail personnel sur les blessures du passé, sur les blessures tout court. Peut-être aussi faire une recherche pour se libérer des vies antérieures, des nœuds karmiques, des liens du passé, pour avancer sur son chemin de vie également. Et après, j'ai l'intuition. Il y a votre petite voix intérieure, celle qui vous guide dans vos choix, vos actes. Elle fait référence à la connexion,
à votre connexion envers les choix, les décisions qui sont guidées par l'intuition, le sixième sens qui vous parle. Dans le domaine affectif ou professionnel, elle vous invite à écouter votre ressenti sur une situation qui se présente. Vous avez la réponse en vous, cessez de réfléchir ou de vous tourmenter. Posez la question clairement et la première chose qui vous vient en tête sera la réponse. À vous de vous donner les moyens d'agir. L'intuition, c'est votre âme qui vous parle. Si vous posez des questions sur votre couple, votre travail, un choix à faire, une décision à prendre, la carte de l'intuition vous invite à chercher au fond de vous-même. Les réponses sont en vous. Soyez à l'écoute de vos émotions, de vos sensations. Libérez votre esprit sans préjugés ni barrières. Votre intuition s'affirmera. Soyez à l'écoute de vos émotions, de vos sensations. Voilà, libérez votre esprit sans préjugés ni barrières. Les réponses, vous les trouvez en vous. L'intuition est une connexion entre le corps et l'esprit pour travailler ensemble dans les choix du quotidien. Voilà. Voilà, reconnectez-vous à votre moi intérieur. Il est symbole d'une forte protection. C'est le cycle de la vie. Voilà, je vois encore une grossesse. Voilà, des grossesses, des renouveaux dans le couple. Après une période difficile de conflit. Votre couple va franchir une nouvelle étape pour certains, fiançailles, paxage, mariage, ou peut-être vivre ensemble, bonheur conjugal, période de calme, une paix retrouvée. Ça va être une période active, forte, positive dans votre couple, beaucoup d'échanges et de communication. Dans le domaine professionnel, il y aura de nouveaux projets ambitieux, un nouveau cycle. Voilà, il y a aussi un renouveau à ce niveau-là. Mutation, réévaluation de statut, une croissance, des échanges, des contacts. Vous allez être stable, ancré, ouvert d'esprit, spirituel et connecté. Vous êtes une personne bien ancrée dans la matière et reliée au plan supérieur. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous, ça peut indiquer une médiumnité ou un éveil. Donc comme on a vu votre autre aussi tout à l'heure, il y avait un éveil. Ou peut-être que ça a été pour vous, ou pour tous les deux. Voilà, et puis pour certains, c'est une capacité occulte qui se transmet de génération en génération. En fait, cette carte, c'est l'arbre de la vie, c'est l'énergie qui circule en chacun de nous et qui relève l'énergie créatrice. Donc voilà, vous l'aurez compris, il y a un beau renouveau dans votre couple. On vous dit peut-être qu'il y a eu de la jalousie autour de vous, peut-être un des deux partenaires a été jaloux. On vous dit ressaisissez-vous. Quand vous sentez la jalousie vous envahir, c'est une émotion bien laide et triste qui demande à être canalisée. Faites-vous confiance, soyez ferme, tenez bon et rappelez-vous, c'est vous qui gérez, pas elle, pas cette émotion de jalousie. Donc c'est pas vous, ça peut être des gens autour de vous, ou tout simplement votre autre, qui vous a fait des crises de jalousie aussi, ou peut-être c'est vous. Après, échangez bien, c'est vous qui savez ce que vous vivez dans votre relation. On vous dit le passé. Un travail de développement personnel est engagé. Voilà. Ce qui vous fera le plus grand bien pour vous soulager profondément et guérir les blessures de votre passé. Pensez-y sérieusement et laissez le passé. Ce qui est fait n'est plus à refaire. Donc vous voyez, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous allez réussir à laisser cette énergie derrière. Pacifique. Peace and love sera ton credo. Vis et ressens l'instant tel qu'il se présente tout en simplicité avec l'espoir qu'il t'apporte. Reste dans les cas, confiant et positif, car une belle pause apaisante approche, à toi de l'accueillir. Donc vous voyez, c'est l'évolution de la situation. L'évolution de la situation encore, la foi. Reliance divine de ton âme avec les mondes supérieurs de l'invisible. Tu es invité à prier, à exprimer de façon singulière toutes les demandes, mais aussi à partager et à échanger directement avec la source de ta spiritualité. Une bonne action pour marquer toute la reconnaissance sera la bienvenue. Moi j'insiste, il y en a certaines ou certains, peut-être qu'ils ont des dons, possible. Et peut-être vous reconnecter aussi, vous reconnecter enfin avec votre moi intérieur, vous et votre autre. Donc c'est une bonne chose. Voilà, peut-être qu'il y a eu des larmes versées, de la dualité, mais c'est terminé. C'était un apprentissage pour tous les deux, pour évoluer vers plus de respect, vers plus d'amour. Voilà, en plus on voit que vous vous manquiez, voilà. Mais il y en a peut-être des fois qui vivent sous le même toit, mais qui ne se calculent plus. On voit qu'il y aura un message de pardon, un calme retrouvé, un renouveau, vraiment un second souffle dans cette relation. Il y avait peut-être des relations karmiques autour aussi. Voilà, on nous dit qu'il y a un message d'apaisement qui arrive enfin pour votre couple.
Même si vous avez tout remis en question, on vous dit que ce couple, c'est l'abondance et que c'était une mauvaise période à passer. Il y avait des nœuds karmiques à défaire aussi au niveau professionnel, amical ou familial aussi, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est pas aussi simple que ça, mais tant que le résultat est positif, hein, c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Voilà, ouais, on voit, hein, il y aura le bonheur. Moi, je vois le bonheur hein, pour vous deux, hein, de belles relations, hein. On vous dit alliance, une belle synergie est en train de s'unir à toi pour t'apporter de l'abondance dans tous les domaines de ta destinée d'âme. Mariage, union, naissance, fécondité, contrat, engagement de longue durée. Peu importe comment cela arrive, prépare-toi bientôt à recevoir les bénéfices et les joies de l'amour et de la vie. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. On a de belles énergies. En fait, on a un couple qui sort des conflits, de la dualité, de la lutte, de l'ego. Vraiment un couple ouais, qui était en conflit, où on avait l'impression que tout était mort, il y avait des peurs, des craintes, trop de changements, on avait l'impression que c'était la ruine. Mais finalement, il y aura un renouveau, hein, ça va être parfait pour ensemble, pour que vous allez ensemble vers l'avant, vous engager vers les mêmes objectifs aussi. Les relations qui s'unissent, c'est l'intention de grandir ensemble en fait, hein, tout simplement, hein, vraiment, hein. Ouais, il y aura de la prospérité, de l'abondance sous toutes ses formes, hein. Voilà, on voit que vous vous aimez mutuellement. Donc j'espère que cette petite guidance vous aura plu. Je suis trop contente de vous retrouver. Ça fait longtemps que je n'avais pas touché aussi à mes petites cartes. Donc on voit de belles renaissances, une illumination. On voit que vous êtes guidé. On voit que vous allez réussir la roue va tourner. Vous allez réussir à vous parler. La communication va se développer. On va faire preuve de force. Voilà. Il n'y aura plus de rapport de force, justement. On va enfin, main dans la main, avancer ensemble et s'éloigner des conflits. C'était une situation qui devait se dérouler jusqu'à son terme pour transformer la relation. Voilà. Et n'oubliez pas de me faire des petits retours, des petits commentaires, de vous abonner pour les nouveaux et nouvelles. Et pour les anciens qui me suivent, je vous en remercie beaucoup. Et je vous dis à bientôt. Bye bye, bisous.